Bonjour à tous et bienvenue dans Trésor du savoir, le podcast où l'on remonte le temps pour comprendre les merveilles de notre monde. Aujourd'hui, nous allons embarquer pour un voyage fascinant à travers les mers, en compagnie de ceux qui ont bravé les océans bien avant l'ère du GPS ou des satellites. Nous allons parler des techniques de navigation utilisées par les marins anciens pour parcourir le globe. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir un invité très spécial, le professeur Alain Delorme, historien maritime et expert en navigation ancienne. Bonjour et merci pour votre invitation. C'est un immense plaisir d'évoquer un sujet aussi riche que l'art de naviguer à l'époque où la mer était encore un mystère. Professeur, naviguer sans carte précise, sans instruments modernes. C'est difficile à imaginer aujourd'hui. Comment faisaient ces marins pour traverser des milliers de kilomètres en mer? Eh bien, cela relève d'un véritable art ancestral. Les anciens marins utilisaient une combinaison d'observation, d'intuition et de traditions transmises oralement. Le premier outil, et sans doute le plus ancien, était l'observation des étoiles. Les marins grecs, phéniciens, arabes ou encore polynésiens savaient lire le ciel comme un livre ouvert. Ils utilisaient donc les étoiles pour s'orienter? Exactement. L'étoile polaire, par exemple, servait de repère pour les navigateurs de l'hémisphère nord. En observant sa position au-dessus de l'horizon, ils pouvaient déterminer leur latitude. Les Polynésiens, eux, utilisaient des constellations spécifiques pour identifier les directions en pleine mer. Et comment faisaient-ils quand le ciel était couvert? C'est là que leur connaissance de la mer elle-même entrait en jeu. Ils analysaient les courants marins, les vents, la couleur de l'eau et même le comportement des oiseaux ou la présence de certains poissons pour estimer leur position. Les navigateurs arabes, par exemple, étaient experts dans la lecture des moussons, ces vents saisonniers qui soufflent régulièrement dans certaines zones de l'océan Indien. C'est incroyable. Donc, en plus des étoiles, ils utilisaient la nature comme boussole? Absolument. Il faut aussi mentionner l'usage des cartes rudimentaires comme les portulans, apparus au Moyen Âge, notamment en Méditerranée. Ces cartes n'indiquaient pas les longitudes, mais traçaient les routes maritimes connues, souvent basées sur les témoignages de marins. Et la fameuse boussole, quand est-elle apparue? La boussole magnétique a été inventée en Chine, probablement vers le XIe siècle, avant de se diffuser au Moyen-Orient, puis en Europe. Elle a révolutionné la navigation, car elle permettait de garder une direction même en pleine mer, sans repère visuel. Les Arabes, les Vikings, les Chinois. Chaque civilisation avait ses secrets de navigation? Tout à fait. Les Vikings, par exemple, utilisaient une pierre solaire, un cristal qui leur permettait de repérer la position du soleil, même par temps nuageux. Les Arabes ont développé des astrolabes marins pour mesurer la hauteur des étoiles, tandis que les Polynésiens, sans aucun instrument, s'aidaient de cartes en bois tressé, représentant les courants et les houles. C'est fascinant comme ces techniques, très différentes, répondaient à un même besoin universel: s'orienter. Oui, et cela prouve que malgré la distance, les civilisations ont trouvé des solutions ingénieuses et adaptées à leur environnement. Le savoir se transmettait de génération en génération, souvent à l'oral, dans les récits des anciens, les chants marins, les observations quotidiennes. Est-ce que ces méthodes anciennes ont encore un intérêt aujourd'hui? Certainement. D'abord pour comprendre notre héritage maritime, mais aussi parce que certaines de ces techniques restent très efficaces. Par exemple, des marins polynésiens traversent encore l'océan sans instruments modernes, en suivant les techniques ancestrales. C'est une manière de préserver la mémoire et le lien profond avec la nature. Donc, la mer, à l'époque, était un immense livre, et les marins en étaient les lecteurs les plus aguerris? C'est une belle image. Oui, ils savaient lire les signes invisibles que la mer leur offrait. Un courant inhabituel, la trajectoire d'un oiseau, le goût légèrement plus salé de l'eau. Chaque indice avait une signification. Un dernier mot pour nos auditeurs qui rêvent d'aventure? Je leur dirais, apprenez à observer, à écouter le monde autour de vous. Le voyage commence par la curiosité. Et même si nous avons aujourd'hui la technologie, rien ne remplacera jamais l'instinct, la patience et l'humilité face à l'immensité de la mer.
Merci infiniment, professeur Delorme, pour ce voyage passionnant à travers les âges et les océans. Et merci à vous, chers auditeurs. À très bientôt pour une nouvelle exploration, ici, sur Trésor du Savoir.